66, c'est notre chiffre du jour puisque l'année passée, 66 permis moto ont été délivrés en moyenne par jour en Belgique. Alors, est-ce que le Belge est en train d'abandonner sa voiture au profit du deux roues histoire de pouvoir se faufiler dans la circulation bruxelloise? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le tram. Stijn Benke, bonsoir. Vous êtes conseiller deux roues motorisées et sécurité routière à la FEBIAC, c'est la Fédération belge de l'automobile et du cycle. Et vous avez publié, enfin vous, la fédération, a publié récemment un rapport sur le nombre de permis moto qui ont été délivrés ces 10 dernières années et on constate un boom, plus 70% en 10 ans. Alors cette première question, est-ce que la moto est en train de devenir une alternative dans les embouteillages? Les gens qui doivent venir à Bruxelles tous les jours sont à la recherche d'une alternative et le plus flexible selon nous, c'est la moto ou le scooter. On n'est jamais coincé dans les embouteillages et il est assez facile de trouver un emplacement de parking. Alors pour la FEBIAC, la place de la moto dans les préoccupations des gouvernements et des employeurs devrait être un peu plus importante. Pour quelles raisons ? On a souvent l'idée qu'on est un peu nié comme solution de mobilité. C'est toujours partiel, mais nous sommes un des modes de déplacement qu'on doit mettre plus en valeur, notamment aussi au niveau des émissions. Les motos ne sont jamais à l'arrêt. Ils ne doivent jamais chercher un emplacement de parking et parcourir plusieurs rues. Donc dans cette optique-là, il serait logique d'opter pour un deux roues motorisé. Et alors quoi, vous demandez aux employeurs de mettre un peu plus d'infrastructures pour les motos, c'est ça ? On peut mettre plus d'infrastructures dans les sociétés, des casiers, des emplacements spécifiques pour garer sa moto, mais aussi en ville. Ici à Bruxelles, il y a déjà quelques emplacements dédiés, mais on peut en faire plus. Il existe aussi le budget mobilité pour les gens qui remplacent leur voiture de société par une voiture plus propre. Ils peuvent opter pour d'autres solutions et une des solutions alternatives pourrait être une moto ou un scooter de société. Alors justement, je rebondis parce qu'il y a effectivement certains avantages à utiliser la moto, notamment une déduction fiscale qui est de 100%. Est-ce que vous pouvez me parler de ces avantages qu'on peut avoir avec la moto ? Donc si on fait ces déplacements domicile-lieu-travail et ces déplacements professionnels en tant que particulier, il y a effectivement une déductibilité à 100%. Donc il inclut l'achat de la moto, l'amortissement, les vêtements, l'assurance, l'essence. Donc les gens qui font des distances plus grandes ont vraiment intérêt à inclure ces frais dans leur déclaration d'impôt. Alors, plus légers, les deux roues peuvent présenter des impacts environnementaux moindres. Par contre, au niveau de la pollution sonore, ça reste quand même un problème quand on est en ville, dans une capitale, où il y a des boulevards, mais à côté de ces boulevards, il y a des habitations. Oui, c'est une question des gens même, des scooteristes. Ils doivent respecter les règles. D'autre part, on voit une forte évolution dans la gamme des scooters électriques. Avec des filtres pour empêcher la nuisance sonore, justement ? Il y a des solutions techniques pour les scooters classiques, mais on voit un grand développement dans tout ce qui est scooter et moto électrique. Donc ça, c'est vraiment l'avenir. Alors, il y a 3 ans, la FEBIAC a lancé un programme d'accompagnement en ligne qui s'appelle Start to Ride. En quoi ça consiste ? Start to Ride est une plateforme sur Internet sur laquelle on a rassemblé toutes les informations utiles sur le permis de conduire, sur les avantages financiers et on explique aux gens quelles étapes qu'ils doivent prendre encore. Il y a des vidéos avec des manœuvres pour l'examen. Il y a quelques avantages pour suivre une formation, pour faire l'examen théorique. Donc rendez-vous sur starttoride.be. Alors, plus de place pour la moto dans la circulation bruxelloise, on vous a demandé votre avis. Il faudrait qu'il y ait une infrastructure qui fasse en sorte que les automobilistes soient plus attentifs aux motards. Donc ça veut dire peut-être mettre des bandes spéciales pour automobilistes, pour les motocyclistes, mais
Je pense que ça part surtout sur le fait qu'on apprenne à partager la voie publique entre différents usagers, comme il y en a de plus en plus maintenant avec les trottinettes et les vélos électriques, etc. Passer sur les autoroutes entre les voitures et tout, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je pense aussi que autant l'automobiliste que la personne qui roule la moto doit faire attention. À Bruxelles, il n'y a pas vraiment assez de place pour les motards. Et surtout, il y a dans les heures de pointe et tout. Donc parfois, on est un peu bloqué dans les bouchons et tout. Donc à mon avis, il faut absolument des places pour les cyclistes et les motards aussi. Jean-Marie Jorsen, c'est à vous, bonsoir. Vous êtes président de la Fédération motocycliste de Belgique. C'est une association qui a un double objectif, l'information et la prévention sur l'usage des 2 roues motorisées. Alors, ces 2 roues, qu'ils soient motorisées ou thermiques, pour vous, c'est vraiment une réalité croissante aujourd'hui à Bruxelles. Oui, comme mon prédécesseur l'a dit, là, c'est vraiment quelque chose qui peut permettre, c'est une alternative à une meilleure mobilité, c'est un des moyens. Maintenant, il faut dire les choses comme elles sont, la moto a mauvaise presse. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques illuminés là, qui font un bruit épouvantable. J'entendais les questions tout à l'heure, c'est clair, mais ça, si on pouvait réprimer tout ça, je pense que la moto passerait beaucoup mieux auprès du grand public. Vous-même, vous êtes venu en moto aujourd'hui. Je suis venu en moto, je suis venu par l'autoroute. C'est pas très génial l'autoroute, mais bon. Il y a des meilleurs paysages, j'imagine. Il y a des meilleurs paysages, effectivement. Justement, en tant que motard, est-ce que vous trouvez que les infrastructures bruxelloises sont aujourd'hui suffisantes pour accueillir les motos ? Suffisante, je pense qu'il y a plus ou moins une dizaine de parkings qui existent. Maintenant, suffisant, non, c'est jamais suffisant. Ce serait bien d'avoir dans les entreprises, comme on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir mettre sa moto en sécurité, parce qu'une moto, c'est quand même un budget. Une belle moto, c'est le prix d'une voiture. Donc le motard aime de pouvoir voir sa moto, où il est, s'il est assis à une terrasse d'un bistrot pour boire un café, j'entends, mais il aime bien de pouvoir jeter un œil à sa moto. Mais malheureusement, les grandes villes semblent ne pas comprendre cela. Et c'est un petit peu ça qui est vraiment lamentable. Dans ce chiffre des 70% de permis moto qui ont été délivrés depuis 10 ans, vous soulevez un phénomène quand on s'est parlé. Vous m'avez parlé des nouvelles motardes. Tout à fait. Racontez-moi ça. Disons que j'ai fait des motos à Liège et il paraît que ça s'entend que je viens de Liège. Donc j'ai fait des motos. Nous avons pris l'initiative il y a de cela 20 ans d'essayer de sensibiliser les motocyclistes, les scooteristes à une meilleure prévention routière. Donc quoi de mieux pour cela que de faire des initiations à la moto, au scooter. Et depuis 2 ans maintenant, 50% de notre clientèle, on va dire, ce sont des dames. Et comment on explique ça ? Ils en ont marre de monter à l'arrière de leurs hommes ? C'est pas très agréable d'être passager d'une moto. On ne sait jamais si le pilote va freiner, boum, on va lui donner un petit coup de casque. Et puis s'il accélère, on part en arrière. Donc elles en ont marre aussi, elles veulent leur petite moto. Et puis aussi, c'est aussi une question évidemment de mobilité. Vous dites petite moto, mais j'imagine que c'est les mêmes que celle des hommes. Ouais, allez, on va... Disons qu'un mec qui peut se payer une moto, une 1200 cm3, la femme va se contenter peut-être d'une 700 cm3, etc. Voilà. Mais elles sont tout à fait capables et on le voit sur notre terrain, les femmes apprennent beaucoup plus vite que les dames. Ah oui. Que les hommes, pardon. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce qu'elles n'ont pas... elles n'ont rien à prouver, elles sont là pour apprendre, tandis que les hommes, ils savent tout faire, et puis avoir, boum, c'est la cata, quoi. Mais bon... Alors aujourd'hui, vous déplorez le fait qu'à Bruxelles, il n'y ait pas d'association de moto. Vous l'avez dit, vous venez de Liège, où il y a donc votre fédération. Pour quelles raisons, assez concrètement, il n'y a pas de fédération aujourd'hui de moto à Bruxelles ? Ça, je vous propose de poser la question, 1, à Bruxelles Mobilité, 2, à l'ex-ministre qui avait en charge la sécurité routière, Bianca de Batz, qui à l'époque nous a donné une subvention pour pouvoir faire de la sécurité routière à Bruxelles, puisque suite à la 6e réforme de l'État, les régions doivent faire de la sécurité routière. Il n'y avait personne. On a fait appel à FEDEMOT en 2016. Nous avons eu une subvention. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'on peut utiliser de cette subvention. 3 ans plus tard, quand vous téléphonez à Bruxelles Mobilité, on ne vous répond même pas. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de fédération de moto aujourd'hui à Bruxelles, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les motards bruxellois ? Sur les motards en eux-mêmes, je pense que ça n'a pas une grande importance, mais c'est surtout, nous avons pris
Le combat, je vais dire au début, c'est de faire des journées de prévention dans les écoles, d'y aller, de faire de la théorie, de faire de la pratique, de faire des premiers secours. Ça marche du tonnerre en Wallonie, ça a marché à Bruxelles, mais malgré les aléas du pouvoir en place, on va dire, il n'y a plus rien qui se passe. Et ces Bruxellois qui veulent passer leur permis, ils vont où du coup? Chez nous, à Liège, à Angleur précisément, on a pas mal de monde qui viennent de Bruxelles, qui viennent un peu de partout, mais particulièrement de Bruxelles, parce qu'on organise aussi des stages de maîtrise de la moto, parce une voiture se conduit, une moto se pilote. Donc il y a vraiment toute une participation active du pilote, et ces gens n'hésitent pas à faire le déplacement jusqu'à Liège pour suivre des stages de maîtrise. D'ailleurs, ça fait quand même des années qu'on essaye, parce qu'on va chercher son permis, on va passer son permis, donc on va chercher le fameux sésame. En fait, ça vous donne le droit de circuler, c'est tout. Ça le dit bien, c'est le permis de circuler. Est-ce que c'est pour ça qu'on sait piloter ou conduire? J'en sais trop rien. Donc, des stages de maîtrise, c'est quand même vraiment nécessaire, c'est primordial. Et chez nous, ça coûte quasi rien, puisque nous sommes une SBL et on est subsidié à 100% par la région wallonne. Un appel du pied à Bruxelles peut-être. On le rappelle, malgré tout, il y a des écoles pour passer son permis de moto à Bruxelles. Merci à vous. On l'a vu, face à la congestion automobile, chacun cherche des alternatives. La moto semble en être une, mais pour ça, il faudra encore créer des aménagements à Bruxelles pour que chacun y trouve sa place. Il y a donc encore du travail à faire. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même tram.